Shalom bien-aimés de Dieu, recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous, partout où vous êtes et dans tout ce que vous faites, que la main de Dieu vous accompagne et que l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth, par son Esprit nous assiste et vous remplisse de toute forme d'assistance et de consolation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok, donc comme je le disais, en fait, je bénis le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il permet encore ce soir et occasion qui nous permet encore d'échanger sur la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons encore réfléchir et notre réflexion va porter sur le mandat du Christ et la mission que nous recevons de ce mandat-là. Et nous allons nous appuyer sur le texte de Luc chapitre 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et je lis la parole de Dieu. « Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici déjà, comme nous disons au départ, le premier objectif du Christ quant à son mandat était d'abord annoncer une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle ici, c'est pour qui? La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres. Donc Christ, dans un premier temps, est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Alors là où il y a bonne nouvelle, c'est que précédemment, la situation n'était pas bonne, la situation n'était pas intéressante à vivre, la situation n'était pas, la situation était mauvaise. Les conditions d'existence de ces personnes-là qui sont amenées à recevoir une bonne nouvelle sont mauvaises. Et la Bible précise que ces personnes-là sont des pauvres. Le pauvre, c'est quelqu'un qui vit qui a un niveau de vie misérable. Le pauvre, c'est quelqu'un qui a un niveau de vie misérable. Et donc, ici, dans ce passage-là, Christ, notre Seigneur, ne parle pas, en relisant Ésaïe, de la pauvreté matérielle, mais plutôt de la pauvreté spirituelle. Parce que la pauvreté matérielle, ne pas dire le matériel pour l'homme n'intéresse pas Dieu, puisque Dieu a disposé toute la matière, toute la ressource nécessaire pour enrichir l'homme sur la terre, dans la terre. Il y a tout ce qu'il faut à l'homme pour s'épanouir dans la terre, dans le sol. Mais c'est à l'homme de pouvoir user de la procuration que Dieu lui donne, de dominer, d'assujettir, de régner et de gérer tout dans ce jardin-là pour pouvoir s'épanouir. Et c'est pourquoi l'homme doit travailler le jardin pour l'améliorer. Et donc le fait que tu sois riche ou que tu sois pauvre sur la terre n'est pas forcément dû à Dieu, mais à toi, à moi, à notre état de pauvreté. Parce que la pauvreté matérielle n'est que la conséquence de la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. Donc il est clair que la bonne nouvelle que Christ apporte là, c'est pour éclairer ceux qui
pendant longtemps ou depuis longtemps sont restés dans les ténèbres. Donc dans une pauvreté spirituelle, dans un état d'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle aujourd'hui encore. Donc, c'est cette ignorance-là qui faisait que l'homme était soit dans le faux ou dans le noir total. Et qui faisait que, parce que son âme souffrait des sévices de l'ennemi, des tortures du diable, des exactions diaboliques et sataniques, l'homme ne pouvait pas s'épanouir. Alors Christ vient pour annoncer une nouvelle à l'homme, pour lui dire que la situation chaotique dans laquelle il se trouve là n'est pas pour sa mort, parce qu'il y a un plan d'évasion, il y a un plan de récupération que Dieu prépare. Et ce plan-là, c'est ce que Christ est venu annoncer. C'est ce que Christ est venu expliquer. Donc, il a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous ceux qui sont abattus. Et cette bonne nouvelle-là, c'est lui-même Christ qui vient à eux. Pour changer leur état, pour changer leur nature. Mais il faut d'abord que leur mentalité, leur conception des choses change. Que Dieu nous bénisse. Christ est venu pour apporter une bonne nouvelle. Rencontre-le et tu recevras la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse.